Voici une nouvelle journée, qui est morte avant d'avoir commencé. La seule chose qui me fait sortir de cet état de coma, mon papillon noir. Depuis ce matin, je ne fais que penser, le corps totalement paralysé. À travers mes rideaux, je semble apercevoir le soleil. Il semble faire beau au dehors, et si noir en dedans, si gris. À l'extérieur, la vie doit être rose et à l'intérieur, la mienne est morose. Les roses sont mortes depuis bien longtemps. Pour la énième fois, je pense à mon existence, je pense au chemin parcouru. Et j'ai l'impression d'avoir été un coureur de marathon qui a voulu courir avant même d'avoir appris à marcher. Je regarde mon existence et je constate que lorsque je suis arrivé au Québec, il y a plus de 17 ans, je venais de sortir de 27 ans de mort clinique, où je n'avais aucune vie, aucun droit, si ce n'est celui d'être là tout en étant invisible. C'est à 27 ans que j'ai su que j'avais le choix. La claque que j'ai pris dans la face quand j'ai réalisé que j'avais donné tous les droits sur ma vie à d'autres personnes. Éducateur de la DAS, famille d'accueil, instituteur, sans savoir que j'avais le droit, que je pouvais avoir des choix et choisir ma vie. Sauf qu'à 28-29 ans, quand tu commences à apprendre la vie, tu te reçois tous les cours en retard en pleine face. Autant les réussites que les échecs. Tu dois tout apprendre en accéléré. Je peux vous assurer que les personnes que j'ai rencontrées ont dû bien rire de moi. Les gens ne comprenaient pas qu'une fille de 29 ans, 35 ans, soit encore femme-enfant et ne comprenne pas tout et embarque si facilement dans les histoires des autres. Le train de la vie, je me le suis pris en pleine face. Et j'ai senti chaque roue, chaque wagon me rouler dessus. Briser chacune de mes illusions, chacun de mes rêves. À 47 ans, je ne me reconnais pratiquement plus. Je ne suis plus. Tellement brisé, tellement abîmé par les autres, par ma faute. Car je reconnais que j'ai ma part de responsabilité. Mais comment vouliez-vous qu'il en soit autrement quand je n'avais pas vécu les 27 premières années de ma vie? Voici ce que je me dis pour me donner bonne conscience. Ça aide à faire avaler la pilule. C'est ça que je me dis. Comment je pouvais savoir? J'avais pas le choix. J'avais peut-être pas le choix. Mais quelque chose en moi le savait. Il y avait quelque chose en moi qui savait que c'était pas normal. Que passer toute ta vie entre quatre murs, sans avoir le droit de sortir, même jouer dans la cour. Pas pouvoir avoir d'amis. Pas avoir de vie sociale. Je connaissais même pas ce mot. Mais je sais pourquoi. Je sais pourquoi j'ai rien fait. Peut-être par lâcheté, mais surtout par fatigue, par épuisement. J'avais pas envie d'affronter pour la énième fois mes geôliers, ce qu'on appelle famille d'accueil, ou les maîtres du chenil. J'avais pas envie de les affronter. Quand vous commencez à vous battre pour espérer avoir une enfance ou du moins une vie acceptable ou supportable, depuis l'âge de 5 ans, que les services sociaux viennent chez vous, vous empêchent d'avoir des vacances, vous empêchent d'avoir des week-ends, que votre famille d'accueil vous menace de vous tuer et de se tuer ensuite, est-ce qu'après ça, vous avez envie encore de prétendre avoir des droits? L'instinct de survie est plus fort. C'est tellement plus fort que vous finissez par abdiquer, par baisser la tête et attendre que ça passe. Et la vie, le destin, appelez ça comme vous voulez, a réussi à me permettre de m'en aller, de m'envoler très loin, très très loin. C'est comme si j'ai vécu ma vie en étant spectateur, en regardant quelqu'un d'autre vivre ma vie, comme si j'étais complètement détaché de mon corps. Je me sens un peu comme le personnage dans Orange Mécanique, qui est obligé de regarder des images, les yeux grands ouverts. Impossible de fermer les yeux, impossible de détourner la tête. Prisonnier d'une mécanique qui te broie chaque jour, chaque heure, un peu plus. Cette orange est plutôt une orange sanguignolante, des larmes des souffrances de ses victimes. Je regarde ce mauvais film ou cette mauvaise pièce de théâtre en ayant hâte que l'on tape les 3 coups, que je puisse enfin sortir de ce théâtre des horreurs. Mais même si j'ai envie de me lever de mon siège et de m'en aller, j'ai les 2 poignets et les 2 pieds attachés à mon fauteuil. Tant que la pièce n'est pas finie, je peux pas m'en aller. Et mon geôlier, je pense qu'il a oublié ses clés. Ou parfois, quand il passe à côté de moi, il s'amuse à faire jouer ses cliquetis de clés
me narguant avec ses yeux sombres et son sourire sarcastique, me faire comprendre qu'il a la clé, qu'il a la solution à mes problèmes, mais qu'il ne me libérera pas tant que la pièce ne sera pas totalement finie, totalement jouée. Ces maudites clés. J'aurais envie de lui sauter dessus et de lui arracher ses clés. Et de le mettre à ma place, pieds et poings liés. Il verrait que c'est beaucoup moins drôle. Il y a un maître d'œuvre, un metteur en scène, qui a tout prévu, sauf mon envie irrésistible de partir. Quoique, parfois, je me demande s'il n'a pas prévu ça aussi. Est-il aussi sadique d'avoir prévu même ça, de me laisser là? N'aura-t-il pas pitié de moi? Aurais-je droit à une remise de peine? À quand ma libération? À quand la fin du spectacle?